m'excusons déjà pour le retard. Alléluia. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer ce moment par la prière. Nous allons bénir le Seigneur. De là où tu es, si tu es connecté, invite les autres et partage le direct. Dis-leur que le prophète a commencé à enseigner sur le mystère qu'il avait déjà annoncé il y a une semaine sur les réseaux sociaux, sur Facebook plus précisément. Alors, à savoir, le prophète Enoch, le prophète Moïse, le prophète Élie et Jean-Baptiste ne sont pas prophètes. Alléluia, c'est un mystère qui est caché, que le Seigneur m'a fait grâce de comprendre dans ma méditation personnelle et que je vais partager avec vous. Alors, baisse ta tête ou encore sois dans une attitude de prière là où tu me suis et adore le Seigneur. Bénis-le pour tous ses bienfaits, pour tout ce qu'il fait. Bénis le Seigneur. Père, nous te bénissons, nous te rendons gloire parce que tu es Dieu et parce que tu es Seigneur. Merci pour ta révélation. Merci pour ta parole de ce jour. Merci pour ton esprit qui est avec nous, qui nous accompagne, qui nous conduit, qui nous fortifie et qui nous inspire. Nous te bénissons et nous te sommes infiniment reconnaissants pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour le souffle de vie physique et le souffle de vie spirituelle. Merci pour la bonne santé. Merci pour la force dans nos membres, dans nos corps physiques. Merci Père éternel pour le manger, pour le boire, pour le vêtement, pour tout ce que tu fais pour nous, pour la paix, pour la joie. Oh Seigneur, car il y a des gens qui manquent la joie et il y a des gens qui manquent la paix. Mais toi tu nous as donné en abondance. Nous te bénissons pour cela. Alléluia. Tu vas te repentir maintenant devant la face de ton Dieu. Prie. Réponds-toi, demande pardon au Seigneur et demande que le sang de Jésus te purifie et te sanctifie, te mette à part. Saint-Esprit de Dieu, Père, au nom de Jésus, je me munis devant toi parce que je ne suis rien, c'est toi qui es tout. Je te demande pardon pour mes transgressions, pour mes fautes, pour mon iniquité, pour mon péché. Pardonne-moi, Seigneur, pour le mensonge, pardonne-moi pour le vol, pardonne-moi pour la moquerie, pardonne-moi pour le complexe d'infériorité, pour le complexe de supériorité, pardonne-moi pour les querelles, pour les jalousies, pour les animosités, pardonne-nous, Père éternel, pour l'impureté, pardonne-nous, Père éternel, pour tout ce que nous avons fait, pour tout ce que j'ai fait et qui n'était pas glorifié. Et j'ai fait de manière consciente et inconsciente. Seigneur, pardonne aussi ce peuple-là, qui te regarde, qui te suit, qui suit ta prédication, qui suit ton message, qui suit ton prophète. Seigneur, pardonne-leur de leurs péchés, de leurs transgressions au nom de Jésus. Pardonne la nation tout entière, car la nation a péché contre toi. Nous revenons à toi, Seigneur, par la repentance. Pardonne-nous, Seigneur. Délivre-nous de ces fardeaux que nous avons tant portés, ces fardeaux plaisants, au nom de Jésus. Purifie-nous avec ton hysope, le saint sang de ton Fils qui a coulé à la croix et qui est venu pour nous laver, nous purifier, nous connecter à toi. Seigneur, lave la nation, lave le pays, lave-nous, Seigneur, nos familles et nous, et notre ministère. Au nom de Jésus. Prie maintenant, suis la prière. Prie maintenant pour que l'Esprit de Dieu prenne le plein contrôle et qu'il soit en mouvement du début, pendant et jusqu'à la fin. Prie au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus, le Allos Paracletos que tu nous as promis, tu as dit, moi je prierai le Père, il vous enverrai le Allos Paracletos, le consolateur, afin qu'il vous conduise dans toute la vérité et qu'il vous enseigne toutes choses. Tu as dit que tu ne vas pas nous laisser orphelins. Tu vas être celui-là qui sera notre Père. Parce que lorsque tu nous parles d'orphelins, ça veut dire que tu vas jouer le rôle de Père pour nous. Seigneur, nous savons qu'au-delà des pères physiques, sur la terre, les pères biologiques, nous
nous avons les pères spirituels dans la foi des humains que tu as mandatés pour nous paterner, pour nous mentorer, pour nous former, pour nous orienter, pour nous conduire. Et si même ceux-là refusaient de faire leur rôle, tu as dit, je ne veux pas vous laisser orphelins. Et nous croyons à cela, nous croyons que tu es là, Saint-Esprit. Tu es là, Abba Père, au milieu de nous. Et nous voulons te voir agir, nous voulons te voir te manifester. Merci Seigneur. Au nom de Seigneur Jésus. Tu vas maintenant renverser tout ce qui a renversé, tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui peut empêcher la connexion, qui peut empêcher le bon déroulement de ce culte, la bonne diffusion de ce culte sur les réseaux sociaux. Oui, renverse, renverse, renverse le prince des Perses, le prince des Perses, le prince des Perses. Renverse tout ce qui peut bloquer, faire obstacle à ta bénédiction, faire obstacle à ta percée, faire obstacle à ta bénédiction. Prie, renverse au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus, je renverse tout obstacle à la percée, tout obstacle à la bénédiction, tout obstacle à la bénédiction, tout obstacle à ta volonté, au nom de Jésus. Nous renversons, nous renversons, nous renversons, nous renversons les obstacles, nous brisons les obstacles, nous renversons les dieux sataniques, nous renversons tout ce qui a été dit. Parle maintenant en langue, si tu parles en langue là où tu es, parle en langue, parle en langue, parle en langue. Présente le message à Dieu, présente le message à Dieu, présente l'instrument à Dieu, l'instrument que Dieu sait utiliser pour parler de sa part. Présente le message à Dieu, présente le message à Dieu, présente le message à Dieu. Parle en langue, parle en langue. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. C'est ce que la Bible dit dans le livre de Corinthiens. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes mais à Dieu. Mais celui qui prophétise parle aux hommes. Il y a une très grande différence entre celui qui parle beaucoup en langue et celui qui prophétise beaucoup. Celui qui prophétise beaucoup parle aux hommes. Mais celui qui parle beaucoup en langue parle à Dieu. Et c'est un esprit qui dit des mystères à Dieu. Des choses que la chair ne peut pas entendre. Alléluia. Voici pourquoi l'apôtre Paul a dit, je parle en langue plus que vous tous. La baba sekete le boshata radaba koraba sekete le grunta la bakoria basia rababa sekete koraba se rakata baba sokoto rebo santa la bakoria la basia la baba sekata le boshkata le bruskata boshanda la bakoria basi le kamama dia basubradiga koraba sata la bakora basi la baba sikato, baba santo, shabata la baso, la baba sekete lebo sata, baba santo, lebo shata, la baba se, baba se, la baso koto, baba sia, leko la basia, baba santo. Thank you Lord Jesus. Seigneur, merci pour ce temps de prière. Merci pour nos vies que tu gardes, que tu protèges. Seigneur, au-delà du temps dans lequel nous sommes dans des temps très difficiles, très compliqués. Mais tu nous gardes, tu nous protèges. Nous comptons sur toi, Seigneur. Nous comptons sur ta nuée pour nous accompagner le jour. Nous comptons sur
ta colonne de feu pour nous éclairer la nuit. Au nom de Jésus, tu as dit que tu ne permettras pas que nos pieds heurtent contre une pierre. Tu ordonneras à tes anges de nous porter sur les mers. Ô Seigneur, tu as dit que tu nous délivreras parce que nous connaissons ton nom. Je le délivrerai parce qu'il connaît mon nom. Oh. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Karabasanto le boshi kadoskata. Rabasekete. Lababasekata. Zekobo shanda rabasia. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il me couvrira de ses plumes et je trouverai un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Je ne craindrai ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite, je ne serai point atteint. De mes yeux seulement je regarderai et je verrai la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne m'arrivera. Aucun fléau n'approchera de la tente où je demeure. Car le Seigneur l'Éternel ordonnera à ses anges de me garder dans toutes mes voies. Ils me porteront sur leurs mains, de peur que mon pied ne heurte contre une pierre. Je marcherai sous le lion et sur l'aspic. Je foulerai le lionceau et le dragon. Puisque je l'aime, Jésus me délivrera. Jésus me protégera. Puisque je connais son nom, je l'invoquerai et il me répondra. Il serait avec moi dans la détresse. Il me délivrera et il me glorifiera. Il me rassasiera de longs jours et il me fera voir son salut. Amen, amen, amen. Merci Seigneur pour ce moment. Merci pour ta présence. Merci pour ta parole. Seigneur, parle, nous écoutons. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, tu es peut-être choqué. Il y a un de mes frères prophètes qui a mis une émoji de détonnement sur l'affirmation que j'ai donnée par rapport au thème. Voyez-vous, il y a beaucoup d'hommes de Dieu il y a certains mystères qui sont cachés à beaucoup. Moi, il y a des mystères qui me sont cachés, mais qui sont révélés à mes frères dans le monde, ici au Gabon et dans le monde. Il y a aussi des mystères qui sont cachés à mes frères ici au Gabon et dans le monde, qui me sont révélés par grâce. Alors, j'ai l'habitude de dire, et je le redis encore, mes messages, je ne les copie pas quelque part. Je travaille mes messages avant de venir prêcher. Alléluia. Ah, ça c'est un message que le Seigneur m'a donné, une révélation profonde que le Seigneur m'a donnée sur ces personnages. Donc, Enoch, Moïse, Élie et Jean-Baptiste ne sont pas prophètes. J'aurais d'abord voulu dire Moïse et Jean-Baptiste ne sont pas prophètes. C'est comme ça que j'allais d'abord donner le thème. Mais le Seigneur m'a dit, regarde, étudie bien les autres personnages. J'ai étudié le même personnage et j'ai compris qu'en réalité, les autres personnages aussi ne sont pas des prophètes. Donc ces 4 personnages-là,
Enoch, Moïse, Élie et Jean-Baptiste ne sont pas prophètes. Alléluia. Ils sont prophètes parce qu'avant d'aller à la dimension qu'ils sont, ils ont d'abord commencé par être prophètes. Prophète n'est pas le dernier niveau. Au contraire, après le prophète, c'est l'apôtre. Le niveau qui est après le prophète, c'est l'apôtre. Voici pourquoi le Seigneur a commencé dans l'Ancien Testament avec les prophètes, les apôtres n'existaient pas. Le Seigneur ne régresse pas, il évolue. Il amène les choses de gloire en gloire. Donc, il n'y avait pas des apôtres dans l'Ancien Testament ou dans l'Ancienne Alliance. C'est dans le Nouveau Testament que l'office d'apôtre est apparu ou a été créé par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Donc il y a un nouveau type d'appelés qu'on appelle les apôtres. Et quand vous regardez la symbolique de l'apôtre, l'apôtre a le symbole du lion. Et le prophète a le symbole de l'aigle. Alléluia. Vous allez remarquer que les aigles, ils planent en haut, après ils descendent sur la forêt. Mais celui qu'on appelle le roi de la forêt, c'est le lion. Donc ça veut dire que le lion est le roi même de l'aigle. Tu ne vas jamais voir les aigles venir attaquer le lion, n'importe comment, jamais. Ils ont peur du lion. Bien que lui, il est en haut parce qu'il voit, il voit plus loin que le lion. Mais le lion, c'est celui qu'on appelle le roi de la forêt. Le roi de la jungle, le roi de la savane. Le roi de la savane. Ou encore le roi de la forêt. Alléluia. Donc c'est ça l'apôtre. Vous savez, tu peux naître avec un appel. Et le Seigneur peut révéler des autres appels avant. Tu peux naître avec l'appel de prophète, mais le Seigneur, il n'a pas envie de t'exposer vite. Pourquoi? Parce que le ministère des prophètes a des attaques qui sont liées à son ministère. Les attaques d'un prophète ne sont pas les attaques d'un pasteur. Les attaques d'un évangéliste ne sont pas les attaques d'un prophète. Donc voici pourquoi vous allez remarquer que pour certaines personnes, Dieu va les révéler au fur et à mesure. Et il y a d'autres qui ont des appels, mais que Dieu amène maintenant à shifter à une autre dimension, où ils opèrent maintenant dans la dimension prophétique, tel que le pasteur Christ Oyakilome. Il est pasteur, mais là, à la dimension dans laquelle le pasteur Christ opère, il opère dans la dimension des prophètes et même des apôtres. Parce que tu ne peux pas avoir autant d'influence dans le monde si tu n'as pas reçu le manteau apostolique. Ce n'est pas possible. Tu peux être prophète, faire beaucoup de choses, des miracles. Tant que tu n'as pas reçu le manteau apostolique, ton influence va être limitée. Ça ne va pas s'éteindre dans les territoires. C'est les apôtres qui bâtissent, qui mettent les fondements, qui bâtissent les églises. Ce sont eux qui mettent les fondements, c'est eux qui donnent l'impact ministériel. Pour ceux qui connaissent le prophète Béni Wambina, il fallait que, pour que son manteau apostolique s'étende pour aller à Port-Gentil, il fallait qu'il invite d'abord un apôtre des nations, le bishop. Oh my God. Karabasanjo. Nick Magola. Il fallait qu'il invite le bishop Nick Magola, qu'on peut encore appeler l'apôtre Nick Magola. Il fallait d'abord qu'il invite et que Nick Magola l'impacte. Parce que s'il était là, il faisait les choses, ça n'allait pas fonctionner. Je ne suis pas en train de parler dans le sens négatif. Ceux qui comprennent les choses de la foi, ils sauront que je ne suis pas en train d'attaquer. C'est juste un exemple palpable que je donne. Parce que c'est une personne qui est connue et vous allez comprendre mieux avec son exemple. Donc c'est ça. Oui, ce sont des prophètes.
Mais ils ont atteint un niveau qu'ils ne sont plus prophètes. Ouais. Ils ne sont plus prophètes et ce ne sont même pas des prophètes. Il fallait qu'ils passent d'abord par l'office de prophète pour aller dans leur appel. Il y a un autre appel qu'au-dessus des prophètes. C'est ce que Dieu va me permettre de révéler ce soir. Ok, on va commencer notre méditation dans Matthieu 11. Matthieu 11, versets 9 à 15. Rapidement et intelligiblement, s'il te plaît. Matthieu 11, à partir du verset 9. Matthieu 11, à partir du verset 9 jusqu'à 15. Qu'êtes-vous donc allé voir? Qu'êtes-vous donc allé voir? C'est le Seigneur Jésus qui demande ça aux Juifs. Un prophète? Vous êtes allé voir un prophète? Oui. Oui. Dis-je. Je vous dis oui, c'est un prophète. Et plus qu'un prophète. Et il est même plus qu'un prophète. Car c'est lui dont il est écrit. Car c'est celui... bien, s'il te plaît. Car c'est celui dont il est écrit. Car c'est celui dont il est écrit. Voici, J'envoie mon messager devant ta face. j'envoie mon messager devant ta Pour face. préparer ton chemin devant Pour toi. préparer ton chemin devant toi. Verset 11. Verset Je vous 11. le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Parmi ceux qui sont nés de femmes, Parmi ceux qui sont nés de il femmes, n'en a point paru il n'y en a point paru plus grand que le Jean-Baptiste. plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume le des plus cieux petit dans le royaume des est cieux plus grand que lui. est plus grand que lui. Verset 22. Verset Depuis 22. le temps de Jean-Baptiste, Parce qu'on est à 22 ou bien on disait. 12. Verset 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à le présent, royaume des cieux est forcé. le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Verset 13. Verset 13. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Car tous les prophètes et la loi, écoutez bien ça, tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Verset 14. Verset 14. Et si vous voulez le comprendre, Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est Élie, c'est lui qui est Élie, qui devait venir. qui devait venir. Verset 15. Verset 15. Celui qui a des oreilles Celui qui a des oreilles pour entendre. entendre. Oh my God. Là, on est en train de parler d'abord de quel personnage? Jean-Baptiste. Vous savez, on peut écouter tous les prophètes, mais quand Jésus parle, il faut prendre ça très au sérieux. Il faut beaucoup t'arrêter sur les paroles de Jésus. Il faut beaucoup t'arrêter sur les paroles de Jésus. Il faut beaucoup t'arrêter sur les paroles de Jésus. Lorsque Jésus parle de quelque chose, c'est quelque chose à prendre très au sérieux, parce que c'est Dieu qui nous a visités sur la terre. Il dit, hein, quand vous êtes parti au désert, là, vous êtes allé voir quoi? Un roseau? Hein? C'était quoi? Lily. Verset 9 de 11. Quand vous êtes allé dans le désert, vous êtes allé voir quoi? Un roseau agité par le vent. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. Car c'est celui dont il est écrit. Amen. Oui, il y a une autre version, peut-être plus haut, ou encore dans un autre évangile. Ça peut être dans Marc, ou peut-être dans Jean. Il dit, quand vous allez voir un roseau agité par le vent, après il va dire quoi? Un prophète. Peut-être c'est plus haut, si tu remontes à 8 là-bas. Vous êtes allé voir un roseau agité par le vent. Vous êtes allé voir quoi? Verset 7. Verset 7, oui. Je lis. Oui, lis. Verset 7. Verset 7, parlez plus fort. Comme il s'en allait, Oui. Jésus se mit à dire à la foule, Jésus s'est mis à dire à la au foule, sujet de Jean, au sujet des gens, qu'êtes-vous allé voir au désert? qu'est-ce que vous êtes allé voir Un au désert? roseau agité par le vent. Un roseau agité par le vent. Verset 8. Verset 8. Mais qu'êtes-vous allé voir? Qu'êtes-vous allé Un homme voir? vêtu d'habits précieux. Un homme vêtu d'habits précieux. Voici ceux qui portent des habits précieux. Voici ceux qui portent des habits Sont précieux. dans les maisons, Sont dans les maisons des rois. les rois. Oui, oui. Alléluia. Il dit que vous êtes allé voir quoi? Un roseau. Vous êtes allé juste pour contempler les roseaux. Parce qu'ils savent qu'il y a les papyrus. Les papyrus, ce sont les roseaux. C'est toujours dans les endroits, les oasis. Des endroits où il n'y a pas assez d'eau, mais des petits endroits où il y a l'eau. On voit les papyrus, là, on voit les roseaux.
Il dit que vous êtes allé au désert juste pour voir le roseau. Parce que les gens se déplaçaient pour aller voir Jean-Baptiste là où Jean-Baptiste prêchait dans le désert. Donc il leur fait cette question ironique ou encore rhétorique pour leur demander que vous êtes seulement allé pour regarder un roseau. Je ne pense pas. Vous êtes allé pour voir quoi? Un prophète? Il dit oui, je vous dis que c'est un prophète. Mais il n'est pas seulement prophète, il est plus que prophète. Maintenant vous allez dire que Jésus c'est bon. Si Jésus déjà dit qu'un humain est plus qu'un prophète, maintenant Jésus est quoi donc? Jésus est Dieu. Amen. Les gens qui disent que Jésus c'est un prophète, Jésus lui-même dit qu'un humain qui est prophète, il est plus que prophète. Ça veut dire qu'il y a une autre dimension qui est au-dessus des prophètes. Et c'est que Jésus essaie de vous faire comprendre, ou de nous faire comprendre, qu'il y a un autre ministère qui est après le ministère des prophètes, mais il fallait d'abord qu'il passe par le ministère des prophètes. Jean-Baptiste était plus qu'un prophète. Et on dit que c'est lui, Élie, qui devait venir. Ça veut dire quoi? Par déduction, Élie aussi n'était pas un prophète, il était plus qu'un prophète. Pour lire le texte d'Élie, on va prendre 1 Roi 17. 1 Roi 17. Roi 17. 1 Roi 17, verset 1 à 5. 1 Roi 17, à partir du verset 1. Élie. À 5. On va dire à partir. Parce que quand tu dis à partir, c'est quand tu vas dire du verset 1 à 5. Élie. Élie le Tishbite. L'un des habitants de Galade, dit à Achab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Verset 2. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Verset 3. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Verset 4. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Verset 5. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Alléluia. Vous voyez, pour ceux qui méditent beaucoup la Bible comme moi, par la grâce de Dieu, vous allez vous rendre compte que c'est de là qu'on parle seulement d'Élie. On ne parle pas de la généalogie d'Élie. Regardez bien dans la Bible, vous n'allez pas voir un endroit où on parle des parents d'Élie ou de ses grands-parents. Non, non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il n'y a pas un endroit, un texte qui peut nous montrer avec exactitude. Je ne sais même pas si des études en Israël ont pu trouver la famille d'Élie. Il n'y a pas de famille. Quand il y a eu un problème, on voit seulement un prophète qui apparaît, on l'appelle Élie le Tishbite. Il était habitant de la contrée Tishbite. Mais on ne sait pas où il sort, on ne peut pas retracer cette trace de là où il revient. Et le nom Élie signifie Elijah. En anglais c'est Elijah. Elijah. Donc ça vient du mot même hébreu qui signifie Elijah. Eli qui signifie Dieu. Et Jah qui signifie aussi Dieu. Alléluia. Donc Dieu est son nom. C'est pour dire Dieu est son nom. Elijah, Dieu est son nom. Donc le nom d'Élie là, ça signifie Dieu est son nom. Ça veut dire que Élie là même là où il est là, il est Dieu. En fait, c'est des mystères qui sont c'est ce qu'on appelle la théophanie.
Élie n'était pas seulement un prophète. Élie était la manifestation de Dieu sur la terre avant que Jésus n'arrive. Élie était la manifestation de Dieu sur la terre avant que Jésus n'arrive. C'est l'une des premières manifestations de Dieu. C'est ce qu'on appelle la théophanie. Une manifestation physique de Dieu. Parce que, regardez, étudiez, faites des recherches. Je ne sais pas si en Israël on peut retrouver la famille, le sang. Mais on peut retrouver la famille de David. Ils sont là-bas, ils sont en Israël. Ils existent. La famille de David. La famille de toutes les tribus là. Les Judas. Oh, des Zabulons. Tu vas trouver ça. Il y a toujours ça là-bas en Israël. Même les gens qui sont prostitués, qui sont des fouilleux, qui font les tatouages, ils savent qu'ils sont de telles familles, ils sont de telles tribus. Ils savent ça. Parce que leurs parents leur disent ça toujours. Mais Élie, on ne va pas trouver que non, c'est le parent et voici le parent. Non, ça n'existe pas. Alléluia. Donc, Élie que tu vois là, son nom d'abord signifie Dieu. Ça signifie Dieu. Donc, là où il était là, on l'appelait Dieu. Et il est venu manifester le ministère des prophètes. Et c'est son esprit qui était sur Jean-Baptiste. Donc vous voyez bien que si Jean-Baptiste n'est pas prophète, ça veut dire qu'Élie également ne l'est pas. C'est pas fini s'il te plaît. On va bien comprendre ça dans Luc 27, 45 à 50. Luc 25, 45 à 50. Le prophète Hubert Angel a dit: on augmente son rang spirituel pas par la prière, mais par la méditation de la parole de Dieu. La prière permet juste de manifester la puissance que nous avons reçue de manière tangible. Donc, faire les manifestations à l'église, des trucs comme ça. De manifester comme si c'était un conduit, la prière. Mais pour élever ton niveau spirituel dans le monde spirituel, pour avoir des rangs, parce que ça existe. Même si on est là, on marche tous, on est des chrétiens tous mélangés là, Dieu connaît nos rangs. Dieu connaît si toi qui es assis là, tu es même plus, tu es plus gradé que celui-là qui est spectaculaire connu dans le monde. Dieu connaît. Et le prophète Hubert Angel a dit, j'ai sa prédication, j'ai ça dans mon téléphone. Il dit qu'on n'augmente pas son rang spirituel par la prière. Son rang spirituel augmenté par la parole de Dieu. Et il a dit que la foi ne vient pas de la prière, mais la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Luc 27, 45 à 50. Alors il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprennent
à 50. S'il te plaît, oui. Luc 23, Luc 23, verset 44 à 50. verset 44 à 50. Oui, verset 44 à 50. Il était déjà environ la 6e heure. C'était la 6e heure. Et il y eut des ténèbres sur toute la terre. Il y eut des ténèbres sur toute la terre. Jusqu'à la 9e heure. Jusqu'à la 9e Verset heure. 45. Le soleil s'obscurcit. Le soleil s'obscurcit. Et le voile du temple se déchira par le milieu. Et le voile du temple se déchira par le Verset milieu. 46. Jésus s'écria d'une voix forte. Jésus s'écria d'une voix forte. Père, Père, je remets mon esprit entre tes mains. je remets mon esprit en Et toi. en disant ces paroles, Et en disant ces il paroles, expira. il expira. Verset 47. Verset Le 47. centenier, centenier, voyant ce qui était arrivé, Voyons ce qui glorifia Dieu glorifia Dieu. et dit, Et dit, certainement, cet homme était juste. cet homme était juste. Verset 48. Et tous ceux qui assistaient en foule à ce spectacle, après avoir vu ce qui était arrivé, s'en retournèrent, se frappant la poitrine. Verset 49. Tous ceux de la connaissance de Jésus et les femmes qui l'allaient accompagner de lui depuis la Galilée se tenaient dans l'éloignement et regardaient ce qui se passait. Verset 50. Il y avait un conseiller nommé Joseph, homme bon et juste. Matthieu 27. C'est la crucifixion de Jésus, mais dans un autre évangile. Matthieu 27, verset 40, 45 à 50. Matthieu 27, 45. Matthieu 27, verset 45, verset 50. Depuis la 6e heure, Depuis la 6e jusqu'à la heure 9e, jusqu'à la il y eut 9e, des ténèbres sur toute la terre. il y eut des ténèbres sur Et toute la vers la terre. 9e heure, Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte. Jésus s'écria d'une voix forte. Élie, Élie, Eli, Eli, lama lama sabachthani, sabachthani. c'est-à-dire mon Dieu, C'est-à-dire, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu pourquoi abandonné? m'as-tu abandonné? Verset 47. Verset 40. Quelques-uns de ceux qui étaient là, de ceux qui étaient là lui entendu dire, lui ont entendu dire, il s'appelle Élie. ils appellent Eli. Il appelle Élie. Ils appellent Eli. Verset 48. Verset Et 48. aussitôt l'un d'eux courut. Et aussitôt l'un d'eux Prendre courut, une éponge. prendre une Il éponge, remplit de il vinaigre. remplit de vinaigre, Et l'ayant fixé à un roseau, et l'ayant fixé un roseau, et lui donna à boire. il lui donna à boire. Verset 49. Verset Mais les 49. autres disaient, Les autres disaient, laisse, voyons, voyons si Élie viendra le si sauver. Élie viendra le sauver. Verset 50. Verset Jésus 50. poussa de nouveau un grand cri. Jésus poussa de nouveau Et un grand rendit cri et l'esprit. rendit l'esprit. J'ai prêché la fois dernière et j'ai dit que l'esprit d'Élie, c'était comme un revenant et qui travaillait avec Jean-Baptiste. Lorsqu'on a coupé Jean-Baptiste le cou, c'est là où Jésus, la tête, c'est là où Jésus a commencé à marcher sur les eaux. Et ils ont vu dans la barque Jésus venir, ils ont pensé que Jésus était un fantôme. Et je vous ai dit que en fait, Jésus était rentré maintenant dans une autre dimension sur la terre, la dimension des fantômes. Parce qu'il y avait bel et bien un fantôme qui marchait avec lui, mais pas un fantôme négatif, mais un fantôme positif, l'esprit d'un prophète, donc le prophète Élie et le prophète Jean-Baptiste. Ce qui prouve encore que c'est réellement cet esprit-là qui était sur lui, c'est lorsqu'on le crucifie, lorsqu'il s'en va rendir son esprit, il s'en va rendre son esprit, il rendit là, ou encore il rendit l'esprit. La Bible dit qu'il va crier, Élie, Élie, lama sabachthani.
Élie, Élie, pourquoi m'as-tu abandonné? Et les gens qui étaient là, ils savent que Dieu s'appelle Élie. Quand tu chantes Elia, Elia, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. C'est le même nom que le prophète portait, le même nom qu'on appelle Dieu. Élie. Elia, ça veut dire Élie en français. C'est le même nom de Dieu. Et ils savaient ça. Mais ils ont dit que, il appelle le prophète Élie. Ils connaissaient ces choses-là. C'est pas que les gens vont dire que c'est Dieu qui l'appelait. Mais moi, par la révélation que j'ai reçue, c'était le manteau. Il a ressenti le manteau là le quitter. Parce que ce manteau-là devait déjà aller dans l'église. Parce que quand on voit, il y a deux prophètes qui symbolisent quelque chose de très fort dans la parole de Dieu. Il y a le prophète Moïse symbolise la parole de Dieu. Le prophète Élie, c'est lui qui symbolise le prophétique, donc l'office des prophètes, le ministère des prophètes proprement dit. Le symbole de ça, c'est le prophète Élie. C'est lui qui symbolise ça. Moïse, c'est lui qui symbolise la parole de Dieu. Donc les deux là vont ensemble. Donc le manteau là était sur Jésus. Voici pourquoi Jésus était capable de faire les paroles de connaissance pour une femme. C'est vrai qu'il est Dieu. Mais vous savez que Jésus-Christ n'a pas violé les lois terrestres. Je vous dis la vérité. Vous pensez que parce que Jésus était Dieu, que tout ça là lui sont arrivés. C'est faux. Jésus a observé les mêmes lois que nous tous on doit observer. Les lois qui sont les lois universelles. Il a observé ça. Bien qu'il est Dieu, il fallait qu'il reçoive aussi les manteaux. Il fallait qu'il y ait un mentor. Il fallait qu'il y ait quelqu'un qui l'intronise, Jean-Baptiste, tout ça là. Il fallait aussi qu'il étudie. Il fallait qu'il soit avec sa mère. Il fallait qu'il écoute les conseils de sa mère. Il fallait beaucoup de choses. Il fallait qu'il vive la sanctification, la consécration. Il fallait ces choses-là. Donc le manteau là lui avait déjà été remis. Tu vas remarquer que Jésus n'a pas voulu violer le principe de la naissance. Jésus pouvait descendre miraculeusement, mais il est passé par le principe de la naissance. Il a dit que Satan est le voleur parce qu'il est venu par la fenêtre. Moi, je suis venu dans ce monde par la porte. Qu'est-ce que Jésus essaye de dire? Il essaye de dire qu'il est passé par la naissance, par voie basse, c'est-à-dire qu'une femme l'a fait sortir du ventre. Satan est venu par la fenêtre. Il a dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Je vais bientôt enseigner sur ça. Je vais prêcher sur ça. Le thème ce sera, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Qu'est-ce que ça signifie? Je vais enseigner sur ça bientôt, ce mystère-là. Alléluia. Il a dit, il voyait Satan tomber du ciel comme un éclair. Là, il est tombé, il est venu par la fenêtre. Mais Dieu est venu, Jésus est venu par la porte. Donc, il n'a pas violé les principes. Voici pourquoi il a fait le jeûne de 40 jours. Parce que ça, c'est un jeûne. Si tu veux aller dans une dimension puissante avec Dieu, tu es obligé de faire ça. Donc, il est passé par là. Il est passé par la consécration. Il est passé par le baptême. Il est passé par le mentorat. Il fallait qu'il y ait un mentor, un coach ou comme un père. C'était Jean-Baptiste pour lui. Bien que Jean-Baptiste était son frère, son parent. De sang, le côté de Marie. Alléluia. Donc il a observé ces principes-là. Il avait le manteau d'Élie, il avait l'esprit d'Élie sur lui, l'esprit des prophètes sur lui. Et quand l'esprit l'a quitté, il a senti ça le quitter. Il a dit, Élie, Élie, pourquoi m'as-tu abandonné? Comment tu as abandonné? Et il a rendu l'esprit. Et quand il a rendu l'esprit là, c'est l'esprit d'Élie qui est en train de traverser les générations jusqu'à présent. Et il a dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Donc il va répandre l'esprit d'Élie là, sur toute
spirituel. Voici pourquoi dans les prophéties, il dit qu'il va renvoyer l'esprit d'Élie. Il va ramener le cœur de fils au père et le cœur de père au fils. C'est quand il enverra l'esprit d'Élie sur la terre. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui là. Le Saint-Esprit est répandu, l'esprit de prophétie est répandu. Le Saint-Esprit, ce n'est pas l'esprit de prophétie. Le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit. L'esprit de prophétie, c'est l'esprit des prophètes. Et c'est beaucoup plus l'esprit d'Élie parce que c'est lui le prophète majeur. C'est lui qui a beaucoup travaillé dans la vision et dans les paroles de connaissance. Alléluia. Et c'est lui qui est le premier à créer une école de prophètes. Donc quand quelqu'un va te dire que pourquoi tu vas dans une école du ministère pour apprendre, aller à l'école prophète, il faut lui seulement que je me rends compte que tu ne lis pas la Bible. Même dans le Nouveau Testament, il y a une école. L'école des pasteurs, des pasteurs, il y a ça là-bas dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes des Apôtres. Donc l'école biblique, ce n'est pas satanique. Aller enseigner, aller apprendre la Bible à l'école, ce n'est pas satanique, c'est de Dieu. Aller même dans une école d'un prophète pour apprendre, c'est de Dieu, ce n'est pas satanique. Donc voici, j'ai déjà parlé de deux personnages. J'ai parlé de Jean-Baptiste et j'ai parlé d'Élie. Ces deux personnages-là sont un peu confondus parce que l'un a continué le travail de l'autre. On va aller maintenant à Enoch. Genèse 5, 23 à 24. La parole de Dieu dans Genèse 5 à partir du verset 23 à 24. Verset 23 à 24. Tous les jours d'Enoch furent de 375 ans. Verset 24. Enoch marcha avec Dieu. Enoch marcha avec Puis Dieu. il ne fut plus parce que Dieu le prit. Puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Voilà, vois maintenant dans les rois. Retourne dans les rois. 2 rois, 2 verset 1 à 12. Il a vécu combien d'années? 375 ans. Il a marché avec Dieu pendant combien de temps? Genèse 5, verset 23. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Et Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Verset 22. Enoch, après la naissance de Méthusélah, marcha avec Dieu 300 ans. Donc il a marché avec Dieu 300 ans et il a vécu 365 ans. Donc il a seulement fait 65 ans qu'il a marché dans sa vie d'homme naturel. Maintenant les 300 autres années là, il a marché avec Dieu. 2 rois 2 verset 1 à 12. Et Dieu l'a enlevé, il n'a pas connu la mort. C'est le premier prophète à ne pas connaître la mort. Deux rois 2 à partir du verset 12. 2 rois 2 verset 12. 2 rois 2 chapitre 1. 2 rois 2 verset 12. Non. 2 rois 2 verset 1 à 12. 2 rois chapitre 2 verset 1 à 12. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon. Élie partait de Gilgal. Élie partait de Gilgal avec Élisée.
avec Élisée. Verset 2. Élie dit à Élisée, reste ici. Élie dit à Élisée, reste ici. Je te prie. Je te prie. Car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit. Élisée répondit. L'Éternel est vivant. L'Éternel est vivant. Et ton âme est vivante. Et ton âme est vivante. Je ne quitterai point. Je ne quitterai point. Et ils descendirent à Je Bethel. ne quitterai point, bien je ne te quitterai Je point. ne te quitterai point. Je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Bethel. Et ils descendirent à Bethel. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée Continue. et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi. Taisez-vous. Verset 4, Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Verset 5. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi. Taisez-vous. Verset 6. Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai 10 point. à 12. Serons 10. 10 à 12. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Au verset 11, comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Au verset 12, Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Alléluia. Vous voyez que Enoch, la Bible dit que David était l'homme selon son cœur. Ça ne veut pas dire qu'il était l'homme qui a marché avec Dieu. Marcher avec Dieu, ce n'est pas la blague. Ça veut dire que tu marches comme un ami avec Dieu. Comme ça. Dieu t'attrape à la main. Il marche avec toi. Vous pouvez blaguer ensemble. Vous pouvez rire ensemble. Vous pouvez communiquer ensemble. Vous pouvez souper ensemble. Vous pouvez manger ensemble. Vous partagez les secrets ensemble. Enoch, c'était un homme dangereux. Il y a les gens dans la Bible qui prennent certains personnages et ils font les personnages là comme les meilleurs personnages. David n'était pas le meilleur personnage. J'ai même découvert dans la Bible qu'il y a d'autres personnes selon le cœur de Dieu. Dans les livres des prophètes. Donc David n'était pas seulement l'homme selon le cœur de Dieu. Même sur la terre actuellement aujourd'hui, il y a les hommes selon son cœur. David, ce qui a fait qu'il était l'homme selon le cœur de Dieu, c'est parce que c'était un homme repentant. Un homme qui connaissait la repentance, il connaissait son tort. Quand il sait que, vraiment il était frustré, il reconnaît ça, il te demande pardon. Et il va devant l'Éternel, il s'agenouille, il demande pardon et il arrête ça. Il continue son chemin. Son enfant est mort un jour, il a jeûné pour que son enfant revienne à la vie. L'enfant n'est pas revenu à la vie. Les gens l'ont dit que, quand l'enfant, parce que l'enfant était agonisant, il était en train de mourir. Donc il a commencé à jeûner pour que l'enfant ne meure pas. Et l'enfant finalement est mort. C'est là où les gens disent que, mais celui-là, il ne mangeait pas, il jeûnait, il a maigri quand l'enfant était agonisant. Maintenant, quand l'enfant est mort, il mange. Mais ce n'est pas normal. Il a su que, il a dit, mais je ne peux pas m'opposer. Si Dieu a voulu le prendre, gloire à Dieu. J'ai fait de tout mon mieux, prier, réunir les prophètes, faire les louanges, ma chère. L'enfant n'a pas vécu. J'ai vécu. J'ai fait comment? Je mange. Il est reparti. Il s'est lavé. Il est reparti dans sa vie normale, comme si rien n'était. Et les gens étaient étonnés de l'attitude de David. Et Dieu a dit que ça, c'est l'homme selon mon cœur. Parce qu'il ne s'afflige pas parce qu'il y a eu un problème. Il a reconnu tout de suite que, c'est Dieu. Parce que j'ai tout fait.
Je me suis sanctifié pour que Dieu retienne. J'ai demandé pardon. Je me suis humilié. J'ai pris la cendre. J'ai mis le sac. Et l'enfant est toujours mort. J'ai demandé l'assistance des prophètes, des voyants. Hein. Et David n'était pas entouré des petits. C'était des grands prophètes. Mais l'enfant n'a pas survécu. Il a mangé. Il est redevenu normal. Comme si rien n'était, il aurait continué sa vie, sans frustration, sans crier, sans faire le tapage. Voilà, c'était ça la David. David, on est venu lui dire que la femme que tu as prise là, ce n'est pas ta femme, tu as tué l'autre à cause de sa femme, ce n'est pas bon. Il s'est repenti. Tu as vu. C'est là où Dieu a dit que ça c'est l'homme selon mon cœur. Regarde. Quand il veut construire un temple à Dieu, c'est là où tu vas comprendre que Dieu n'était pas tout le temps content de David. Hein. Dieu voulait avoir un temple, là où on l'adore. Mais David voulait construire un temple. Dieu a dit non, jamais. Toi là, tu ne peux pas construire, jamais. Tes mains là sont sales. Pourtant, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Non? Mais Dieu lui dit que tes mains sont sales, ça a trop le sang. Ça a trop le sang. Il y a le sang de Uri que tu as tué à cause de sa femme. Il y a les gens que tu tuais là-bas. David avait plusieurs femmes. Il a tué beaucoup de gens. Il y avait le monsieur Nabal ou Nabal. C'est vrai qu'il est mort seul à cause de l'avarice. Il a pris la femme de Nabal. Et ainsi de suite, les guerres qu'il faisait là. Donc il avait trop de sang dans ses mains. Dieu a dit non, toi tu ne peux pas venir. C'est ton fils qui va venir me construire le temple, donc Salomon. Mais Enoch, ce n'était pas seulement quelqu'un qui avait le cœur de Dieu. C'est quelqu'un qui a marché avec Dieu. Et ce n'est pas une blague. Enoch a marché avec Dieu comme un ami. Comme Adam et Ève marchaient avec Dieu dans le jardin. C'est parce que les gens ne croient pas à ça. Dieu descendait en personne. Marcher avec Adam, parler avec Adam, rire avec Adam, s'enrouler, blaguer avec Adam. Et c'est ce que Enoch a eu la possibilité de faire. Il a marché avec Dieu comme ça là pendant 300 ans. Et il a vécu 365 ans. Donc, les 65 ans là, il était un croyant normal, dans les dimensions normales, il pêche un peu. À un moment, il écoute la voix de Dieu, à un moment, il n'écoute pas. Mais dans les 300 prochaines années, dès qu'il a atteint 66 ans, oh my God, quelle révélation, Seigneur. Et la Bible a 66 livres. La Bible a 66 livres, c'est le dernier niveau. 66, c'est le dernier niveau de la chair. Quand tu fais 6, Jesus. Quand tu fais 6 plus 6, ça te donne 12. Quand tu fais 6 plus 6, ça te donne 12. Et ça te donne le nombre total des prophètes qui sont, ou encore les 12 tribus qui représentent les 12 prophètes et qui représentent les 12 portes de la Nouvelle Jérusalem, qui représentent les 12 apôtres également. Qui représentent le ministère apostolique et prophétique. Donc c'est la dernière dimension du prophétique, c'est le chiffre 12. Ou encore le nombre 66. Donc quand il a atteint 66 ans, il a commencé à marcher avec Dieu. Donc tant que tu n'as pas atteint le chiffre 12 dans ta spiritualité, tant que tu n'as pas atteint le nombre 66 dans ta spiritualité, tu n'as pas encore franchi le niveau de la chair. Tu es encore un prophète normal. Voici pourquoi tu dois lire les 66 livres de la Bible. Tant que tu n'as pas encore lu les 66 livres de la Bible, tu nages encore dans les 65 ans du prophète Enoch. Et tu vas remarquer que c'est la même chose qui arriva à Élie. Élie a été enlevé, lui il a été enlevé, il était le premier à être enlevé. Il est le premier humain à ne pas connaître la mort. Adam a connu la mort, mais lui n'a pas connu la mort. Alléluia, il n'a pas connu la mort parce qu'il a atteint une dimension, un rang qu'il ne pouvait plus mourir. Ce n'était pas possible. Un Dieu ne meurt pas, il a atteint une dimension. Un Dieu ne meurt pas, il a atteint la dimension de Dieu. Oui, je vais te choquer. Moïse n'était plus un prophète. Enoch n'était plus un prophète, il était Dieu.
Élie n'était plus un prophète, il était Dieu. Jean-Baptiste n'était plus un prophète, il était Dieu. Parce qu'il n'y a que Dieu pour baptiser Dieu. Aucun homme ne pouvait baptiser Jésus. Aucun. Parce que Jésus-Christ c'est Dieu. Même Jean-Baptiste a dit que je ne suis pas digne d'ôter la couronne de ses souliers. Mais Dieu, à un moment donné, lui a donné son office pour lui permettre de toucher Dieu. La Bible dit que tu ne peux pas voir Dieu et vivre. Tu ne peux même pas toucher. Même quand Jésus est ressuscité, il a dit ne me touchez pas. Je ne suis pas encore monté vers mon Père. Donc Jean-Baptiste a eu cette grâce, cette faveur que Dieu lui a d'abord donné son office pour pouvoir baptiser son fils. Pour pouvoir le baptiser. Donc Jean-Baptiste a revêtu le ministère de Dieu. Et c'est la même chose qui s'est passée avec Élie. Élie le Tishbite. Élie en fait, Élie n'est pas né d'un homme et d'une femme. Élie est descendu du ciel. Si vous pensez que ça n'existe pas, ça existe. Ici au Gabon, il y a une chose comme ça qui s'est produite. Un esprit est descendu du ciel et a vécu avec les Kissir à Fougamou. Et Élie, c'est la même chose, c'est ce que Dieu m'a révélé. Élie est descendu du ciel, il n'a pas de généalogie, il n'a pas de parents. Oh, peut-être tu ne crois pas à ça, je vais te donner un verset tout de suite là qui va te choquer. Cabra du Gassoto. 1 Roi 22, 19 à 25. Écoute bien ça, ce n'est pas prévu dans mon message, c'est juste pour te donner la justification pourquoi le prophète Élie est descendu du ciel. 1 Roi 22, 19 à 25. Et Michée dit. Ouais, va même à partir de. Pour qu'on comprenne bien, à partir de 17. Michée répondit. Michée répondit. Je vois tout Israël. Je vois tout Israël. Je vois tout Israël. Dispersé sur les montagnes. Dispersé sur les montagnes. Comme des brebis qui n'ont point de berger. Comme des brebis qui n'ont point de berger. L'Éternel dit. L'Éternel dit. Ces gens n'ont point de maître. Ces gens n'ont point de Que maître. chacun retourne en paix dans sa maison. Que chacun retourne en paix dans sa maison. Le roi d'Israël dit à Josaphat. Le roi d'Israël dit à Josaphat. N'étais-je pas dit? N'étais-je pas dit? Il ne prophétise sur moi. Il ne prophétise sur moi. Rien de bon. Rien de bon. Il ne prophétise que du mal. Il ne prophétise que du Verset mal. 19. Verset 19. Et Michée dit. Et Michée dit. Écoute donc la parole de l'Éternel. Écoute donc la parole de J'ai vu l'Éternel. l'Éternel assis sur son J'ai vu l'Éternel assis sur son et trône. toute l'armée des cieux se tenait auprès de lui. Et toute l'armée des cieux se tenait auprès de lui. Et sa droite Et sa droite et à sa gauche. et à sa droite et à sa gauche. Verset 20. Fais bien, et s'il te plaît, vois bien les mots. Se tenait auprès de lui à sa droite et à sa gauche. Se tenait auprès de lui à sa droite et à sa gauche. Verset 20. Verset 20. Et l'Éternel dit. Et l'Éternel dit. Qui séduira Akab Qui va séduire Akab. pour qu'il monte à Ramoth Et pour qu'il monte à Ramoth. en Galade En Galade. et qu'il y périsse. Et qu'il y périsse. Il répondit d'une manière. Il répondit quoi? L'un d'une manière. L'un d'une manière. L'autre d'une autre. Et l'autre d'une autre. Verset 21. Verset 21. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel. Un esprit vint se présenter devant l'Éternel. Et dit. Moi je le séduirai. Moi je le séduirai. L'Éternel lui dit. L'Éternel lui dit comment? Verset 22. Je sortirai, répondit-il. Je sortirai, répondit-il. Et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit. L'Éternel dit. Tu le séduiras. Tu le séduiras. Et tu en viendras à bout. Et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Sors et fais ainsi. Verset 23. Verset 23. Maintenant voici. L'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous les prophètes. L'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous les prophètes. Qui sont là. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Au verset 24. Verset 24. Alors. Sédécias, fils de Kenana,
s'étant approché, frappa Michée sur la joue et dit, Pars, où l'Esprit de l'Éternel est-il sorti de moi pour te parler? On peut s'arrêter là. Regardez. Là, c'est une réunion qui se trouve au ciel. Il y a des prophètes qui ont la grâce d'aller au ciel, tels que Michée. Michée avait la grâce d'aller au ciel. Et il assistait au conseil de Dieu, où il parlait des problèmes qui se passent sur la terre. Il y avait des prophètes qui étaient en train de conduire mal les rois. Et Sédécias voulait qu'on lui prophétise toujours les bonnes choses. Tel comme il voulait ça, et il s'est donné un prophète lui-même, il ne voulait pas le prophète Michée. Il ne savait pas que le prophète Michée était au ciel. Mais le prophète Michée a vu l'armée des cieux. Quand tu entends l'armée des cieux, ce sont les anges. Oh Seigneur, je vais enseigner sur 5 jours et tu seras très édifié. Il y a plusieurs catégories d'anges. Il y a des anges qui ont les sexes. Il y a des anges qui ont les sexes. Il y a des anges qui ont les sexes. Il y a des anges qui n'ont pas le sexe, il y a d'autres qui en ont le sexe. Donc, dans une catégorie, il y a une catégorie d'anges qu'on appelle les fils de Dieu. Bon, là n'est pas notre enseignement. Donc, il y avait l'armée de cieux, il y avait les anges là-bas. Et il y a un ange qui a dit que je vais descendre, aller mentir au prophète là pour lui prophétiser le mensonge, pour qu'il aille à bout, pour qu'on le tue. Et le Seigneur a dit, ok, d'accord, fais comme tu as dit. Il y a des réunions qui se passent sur le ciel pour nous tous. Parfois, quand tu me vois là, j'ai rencontré un père, un mentor. C'est une réunion qui s'est passée au ciel pour moi. Où le Seigneur a pris une décision pour moi. Toi, tu viens combattre ça sur la terre, toi qui n'es pas Dieu, qui ne connais rien, qui n'est omniscient, tu combats ça. Mais alors qu'il y a des décisions qui se passent au ciel là. Le Seigneur dit, envoie là, toi l'esprit là, va là-bas. Va faire comme ça. Donc ça là, c'est déjà une manière de te justifier que Élie était au ciel, faisait partie de l'armée des cieux. Et il est descendu sur la terre selon le besoin qui se faisait ressentir. Vous allez remarquer qu'il y a aussi Melchisedec, que la Bible parle dans Hébreu. Melchisedec n'avait ni généalogie et c'était un sacrificateur. C'était un prêtre de l'Éternel. Mais il n'avait ni généalogie, il n'avait ni fin de vie. Vous voyez? Et il était sacrificateur du Dieu très haut dans un temple en Israël, Melchisedec. Mais il n'avait pas de généalogie. Il n'avait pas de parents. Tu vois, il y a des mystères comme ça. Quand tu es un chrétien simple qui va seulement chanter à l'église, danser, chanter, crier, danser, tu ne connais pas ces choses. Tu sais, il y a un niveau dans la foi chrétienne. Hein? Il y a des gens qui vont seulement pour Jésus danser, faire l'ambiance. Après ils rentrent. Il y a d'autres que Dieu veut les amener dans les profondeurs de sa parole. Alléluia. Quand on va lire Genèse 6, s'il te plaît. Genèse 6. Genèse 6. Là où je t'ai dit d'arrêter, tu t'arrêtes. Genèse 6. Un peu plus fort. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre. Et que des filles leur furent nées. Les filles leur furent nées. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Donc les fils de Dieu là remplaçaient ça par anges. Les anges virent que les filles des hommes étaient belles. Et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit. Alors l'Éternel dit. Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. Car l'homme n'est que chair. Car l'homme n'est que chair. Ces jours seront de 120 ans. Et ces jours seront de 120 ans.
Les géants étaient sur la terre en ces temps-là. Les géants là donc c'était les anges. Ils étaient sur la terre. Après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des Ah, c'était la race hybride des humains avec les anges. Ils ont formé des géants. et qu'elles leur eurent donné des enfants. Et leur eurent donné des enfants. On peut s'arrêter là. C'était juste pour justifier que tel que vous voyez Melchisedec dans la Bible qui n'a ni généalogie, ni commencement de vie, ni fin, c'est la même chose qui s'est passée avec le prophète Élie. Il n'a pas de généalogie. Il n'a pas connu l'amour, il a été enlevé. Il a eu peur même de Jézabel parce qu'il savait que peut-être il pouvait avoir la faiblesse de coucher avec Jézabel, comme ses frères au ciel qui sont descendus, sont venus coucher avec les filles des hommes. C'est pourquoi il a fui et il est parti au ciel, parce que lui-même il connaît que mes frères qui étaient puissants n'ont pas pu résister devant les femmes des hommes. Ils sont tombés et ils sont maintenant en enfer avec le diable. Moi je préfère retourner au ciel. Il a fui. On a déjà vu combien de personnages? On a vu comment Joseph. On a vu Enoch. On a vu Jean-Baptiste. Et on a vu Élie. Là maintenant on passe au prophète Moïse. Le prophète Enoch n'est pas un prophète. Le prophète Jean-Baptiste n'est pas un prophète. Le prophète Élie n'est pas un prophète. Là, nous passons maintenant au prophète Moïse. Prophète Moïse, nombre 12, verset 1 à 8. 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 Non, je n'ai pas de pour parler, tu parles à voix basse. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse Au sujet de la femme éthiopienne qui avait prise. au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise. Car il avait pris une femme éthiopienne. Car il avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent, Il dit, est-ce seulement par Moïse est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. Et l'Éternel Or l'entendit. Moïse était un homme fort patient, Or Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. plus qu'aucun homme sur la face de la Verset terre. 4. Verset Soudain 4. l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie. Soudain, Oui, verset 4. soudain, l'Éternel dit à Moïse, À Aaron et à Marie. à Aaron et à Marie, Allez, allez, vous trois, vous trois, à la tente d'assignation. dans la tente d'assignation, Et ils y allèrent, et ils y allèrent, les trois. tous les trois. Verset 5. Verset 5. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée, Et il se tint à l'entrée de la tente. il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie, Il appela Aaron et Marie, qui s'avancèrent tous les deux. qui s'avancèrent tous les deux. Verset 6. Verset Et 6. il dit, Et il dit, écoutez bien mes paroles. écoutez bien mes paroles. Là, c'est Dieu qui parle. Oh. Parce que quoi? Aaron et Myriam ont critiqué Moïse parce que Moïse a péché. Moïse allait coucher avec une femme païenne. Or, lui-même, Moïse est venu dire que Dieu a dit qu'on ne doit pas coucher avec les femmes étrangères. On doit être avec les femmes qui sont de notre patrie, qui sont de notre nation, qui adorent notre même Dieu. Mais Moïse a violé à cette loi-là. Il allait prendre une femme éthiopienne. Ils ont commencé à critiquer. Ils ont dit, Moïse là, il veut se prendre pour qui? Pourtant, Dieu nous parle aussi à nous. Dieu lui parle et Dieu nous parle aussi à nous. Il veut se prendre pour qui? Donc Dieu a entendu ces paroles-là. Et il les a convoqués dans la tente d'assignation. Et il a appelé Aaron et Marie. Que venez ici, écoutez les paroles que je vais vous dire. Écoutons maintenant ce que Dieu leur dit. Et il dit, Et il dit, écoutez bien mes paroles. écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, Donc s'il y a un prophète au milieu de vous ici en Israël, c'est dans une vision que moi, l'Éternel,
C'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un son C'est dans un son que je lui parle. que je lui parlerai. Au verset 7. Donc il dit quoi? Que quand il s'agit du prophète, la manière dont Dieu parle avec le prophète, c'est la vision et quoi? Et le songe. On vous cachait ça dans les églises. Il y a des prophètes qui viennent là, ils vous font semblant pour vous dire qu'ils parlent avec Dieu face à face. C'est faux. Je suis un prophète, je sais de quoi je dis. Ça c'est pour mystifier les gens, pour avoir beaucoup de fidèles. C'est faux, ça c'est faux. Dieu dit que quand il parle avec quelqu'un qu'on appelle prophète, c'est dans les visions et dans les songes qu'il parle à ceux qui ont le ministère prophétique. Maintenant, allons-y, continuons. Verset 7. Verset 7. Il n'en est pas ainsi. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Il est fidèle dans toute ma maison. Ça veut dire quoi? Et oui, continue. Il est fidèle dans toute ma maison, oui. Je lui parle bouche à bouche. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint Pourquoi n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur? de parler contre mon serviteur? Contre Moïse. Ça veut regardez. Jésus dit, le Seigneur dit, Dieu dit que quand il va se révéler au prophète en Israël, c'est dans les visions et dans les songes. Mais Moïse n'est pas prophète. Oh. Voici pourquoi je ne me révèle pas à lui dans les visions et dans les songes. C'est pas ça. C'est pas ça que Dieu essaie de nous faire comprendre. C'est bien ça. Dieu nous dit que Moïse n'est pas prophète. Moi je ne me révèle pas à lui comme je me révèle au prophète. Moi je me révèle à vous par les songes et par les visions. Mais Moïse, lui, n'est pas prophète. Voici pourquoi je ne me révèle pas à lui par le même moyen que j'utilise pour me révéler à des prophètes. Quand on repart dans Luc 16, 29, voici Abraham qui est un prophète, il va dire aussi quelque chose. Abraham qui est prophète, il connaît que Moïse n'est pas prophète. Il va dire quelque chose. Luc 16. On a lu ça déjà la semaine dernière. Luc 16, verset 29. Abraham répondit à celui qui était en enfer. Ils ont Moïse et les prophètes. Pourquoi Dieu n'a... Qui les écoute? Pourquoi Dieu n'a pas dit que ils ont tous les prophètes, y compris Moïse? Mais Dieu met une distinction entre Moïse et les prophètes. Ça veut dire que Moïse n'est pas prophète. Moïse n'est pas prophète. Tu vas remarquer même dans Jean 1, 17, on le compare un peu comme à Jésus. Que Jésus, Moïse est venu avec la parole, mais avec la loi, mais Jésus lui est venu avec la vérité et la vie. Ça veut dire que Moïse a joué le rôle de Jésus, donc le rôle de Dieu dans l'Ancien Testament. Et Jésus lui-même est venu jouer son rôle de Dieu dans le Nouveau Testament. Voici pourquoi on dit que l'alliance de Jésus, que l'alliance que Jésus a menée, est d'autant plus excellente que l'alliance de Moïse. Donc il y a deux alliances. L'alliance de Moïse et l'alliance de Jésus. Donc Jésus est un peu comme comparé à Moïse, ou encore Moïse est comparé à Dieu. Vous pouvez aussi regarder ça dans Exode. Exode. Exode 7, verset 1. Et quand c'est que Dieu dit à Moïse, l'Éternel dit à Moïse, vois, je t'ai fait Dieu pour Pharaon. Quand j'avais lu le verset là pour la première fois, c'est quand je méditais dans ma chambre. J'étais en 3e. Je crois bien, si je ne me trompe pas, en 3e et 4e. Mais pour ne pas dire une bêtise, je préfère dire 3e. Parce que je suis sûr que c'était entre 4e et 3e. Donc pour ne pas me tromper, pour ne pas prendre le risque de me tromper, c'était en 3e que j'ai lu ça pour la première fois. J'étais dans ma chambre sur mon bureau. J'ai lu ça, c'est bien écrit. L'Éternel dit à Moïse, vois, je t'ai fait Dieu devant
pour Pharaon. Et il n'écrit pas, vous savez que dans la Bible, on n'écrit pas Dieu avec grand D n'importe comment. Partout là où on parle des autres dieux, là on met petit d. Mais avec Moïse, c'est le seul passage de la Bible, là où on parle de Dieu d'un homme, qu'un homme est Dieu avec grand D. Donc Dieu a rendu Moïse Dieu aux yeux des hommes. Donc il lui a donné le ministère de Dieu. Moïse n'est pas un prophète, Moïse c'est un Dieu. Moïse c'est Dieu. Alléluia. Alléluia. Koraba santo ligrados katalika saya. Koba sante le kadagoshi abradega. Koraba santo rogoshi kata. Peut-être quelqu'un va dire non. Pourquoi il dit que Moïse c'est Dieu, Moïse c'est un Dieu, tout cela. Psaume 82, verset 6. Psaume 82, verset 6, il est écrit. Là, c'est Dieu qui parle. Il dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Lève-toi, ô Dieu, juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent. Le Seigneur dit que vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme les fils des hommes. Alléluia. Donc ces personnages-là ne sont pas des prophètes. Ce sont des dieux. Lorsque j'ai parlé des offices l'année dernière en 2020, dans l'un de mes premiers directs, j'ai parlé des offices. Il y a l'office de prophète, il y a l'office de Dieu. Alléluia. Donc c'est cette dimension-là que ces hommes ont appris. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus qui nous donne ces révélations. Il ne nous donne pas ces révélations juste pour montrer que nous savons révéler des choses. Il nous donne ces révélations pour que nous puissions prendre conscience qu'avant de venir sur la terre, nous étions au ciel. Et le Seigneur dit que nous sommes des dieux et nous sommes capables d'atteindre les dimensions que ces hommes-là ont atteintes. J'ai pris que ce soit ton partage au nom puissant de Jésus. Sois béni toi qui m'as suivi. On se retrouve la prochaine fois pour un autre épisode. Shalom, shalom.